Edward Feldgräber, Emanuel Konopka, Chaim Geminder, Zofia Kalińska, Cezira Sonino, Ryfuel Gastfreund, Włodzimierz Gargul. Tous les matins, entre l'appel et puis tout ce qu'on avait à faire, j'avais toujours 5 ou 10 minutes de flottement avant d'aller travailler. Donc j'allais voir ma sœur dans sa baraque. Et puis j'arrivais un matin, elle n'était pas là. Alors je demande aux autres dames, je dis où elle est ma sœur? Elle m'a dit elle n'a pas pu se lever. Ils l'ont envoyée à l'infirmerie. Je me suis précipité à l'infirmerie, j'ai trouvé ma sœur allongée sur une paillasse qui crachait du sang, elle était couverte de plaies, elle avait été mordue par un chien, enfin dans un état pitoyable. Alors j'ai essayé de la soulever, je lui ai dit écoute Fanny, tu peux pas rester là, tu sais ce qui va t'arriver. On savait que ceux qui n'allaient pas à l'appel, on les retrouvait pas. Elle me dit c'est pas la peine, elle dit je tiens plus debout, pour moi c'est fini, j'irai pas plus loin. C'est là qu'elle m'a dit toi t'es jeune, t'as l'air de tenir le coup. Elle dit la guerre va bientôt finir, parce qu'évidemment on avait toujours des nouvelles de l'extérieur. Et elle me dit, tu me promets, alors là elle me l'a fait répéter je ne sais combien de fois, tu me promets que si tu as une chance de revenir en France, de raconter ce que des hommes ont été capables de nous faire, et de raconter tout ce qui s'est passé ici, pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. 2819 узников освободила из лагеря Красная Армия. Среди спасенных было 180 детей. 52 из них не было еще 8 лет. Они уцелели потому, что были оставлены для медицинских экспериментов лагерных врачей. C'était l'endroit le plus meurtrier, c'est là qu'il y a eu le plus de victimes. C'est aussi là qu'il y a eu le plus de déportés. Mais c'était en fait le seul grand camp de concentration qui était en même temps un site de mise à mort. Et je pense que c'est cela qui a construit en fait cette place d'après-guerre dans notre culture d'Auschwitz. Le vrai fond d'Auschwitz n'est pas dans les dates ou dans les grands chiffres, etc., dans le quotidien historique. Le vrai fond, il est dans ce qui est humain, dans ce qui est déshumanisé, dans l'expérience humaine. L'on peut arriver dans un monde où est l'espace, est le temps, est l'humanité elle-même de la personne, avec toute la dignité qui en résulte. Tout ce qui nous semble acquis par la culture, au terme de millénaires pratiquement, peut disparaître en un instant. Auschwitz a d'abord été très important en Pologne, où il y a plus de 140 000 citoyens polonais qui ont été détenus. Et peu à peu, l'importance d'Auschwitz va être comprise, surtout à partir des années 70, à cause de la Shoah. En fait, il faut attendre vraiment la fin des années 60, début des années 70 pour prendre en compte l'autre dimension d'Auschwitz, qui n'est pas la détention des prisonniers dans le camp de concentration, mais l'assassinat de quasiment 900 000 juifs sur le site à leur arrivée. Et c'est ce point de bascule dans les années 70 qui fait que peu à peu Auschwitz s'est imposé, mais assez logiquement par rapport à son importance historique, comme le camp de concentration et le lieu d'assassinat des Juifs le plus important de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz est un lieu qui est éminemment politique du fait de tout ce qui s'y est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est écrit et tout ce que les pouvoirs politiques au pluriel, depuis 1945, y ont inscrit. Aucun autre lieu historique, mémoriel, muséal ne concentre autant d'enjeux que le musée d'Auschwitz aujourd'hui. L'énorme partie des survivants
n'ont jamais témoigné. Pour eux, c'était un choc, c'était un traumatisme. Ils voulaient couper ce mauvais rêve. Ils ne revenaient pas ici. Ils ne rencontraient pas des groupes. Ils ne reprenaient plus ces thèmes. Ils voulaient tout simplement essayer de vivre normalement avec un traumatisme inimaginable. Mais pour ceux qui ont parlé, je crois qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils nous ont vraiment raconté, du moins, tout ce qu'ils étaient capables de raconter, voire tout ce qu'ils pensaient que l'on allait être en mesure de comprendre. Nous autres, ceux d'après-guerre. Donc ils nous laissent un legs important, énorme. Maintenant, c'est à nous de voir ce que l'on va en faire. Et au sens mémoriel, historique, mais aussi au sens moral, bien sûr.